soir avant-match du Canadien qui affronte les Maple Leafs de Toronto. Maple Leafs sont rendus au 3e rang de la division. Et oui, ils ont devancé les Bruins hier soir grâce à une victoire de 4-2 sur les Devils du New Jersey. C'est rendu un rivaux de division. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru, après 40 matchs, que les Maple Leafs seraient devant les Bruins au 3e rang de la division? On savait que ça s'en venait. On savait que c'était... on pensait probablement que ça allait prendre 1 an ou 2 avant qu'ils deviennent compétitifs. Mais là, je pense qu'il va falloir les haïr solidement dès maintenant. Ouais, le mot est pas fait dès maintenant. Hier, on va se dire, je pense qu'en 3e période, hier, ils n'ont eu aucun tir au but. Ils ont fini le match avec 14 tirs, puis ils ont gagné 4-2. On peut penser un peu le match de Vancouver. Vancouver qui ont gagné 4-2 hier. Ils se sont fait dominer 48-13 dans les lancers au but, puis ils ont gagné 4-2. Écoute, j'ai l'impression qu'ils se gardaient peut-être pour asseoir. Ils se disaient, bon, ben demain, on a un gros match contre le Canadien. Retour d'Anderson devant le filet ce soir, mais tout d'abord... Vous avez entendu Eli comme panéliste. Et on a un autre aussi qui est là, qu'on n'a pas entendu encore. Samuel, il est en forme, mon Sam? Oui, en pleine forme, les boys. Un petit duel samedi soir contre Toronto, toujours plaisant. Ouais, exactement. On va revenir sur le match de Dallas. Une victoire qui fait mal. Écoute, le Canadien, Pacioretty a scoré en prolongation, mais j'ai même pas crié. J'ai fait « Yeah! » J'ai crié, mais pas avec la même intensité. Puis je me disais... Gallagher, il est tellement malchanceux. Tu sais, on disait de Gallagher, ouais, mais son style de jeu, ça va être rough, tu sais, c'est sur les jambes, sur le dos. Il y a personne qui a vu venir que Gallagher se ferait blesser 2 fois, 2 mois, à une main. On s'entend là-dessus, là, à une main. Puis sur un vrai snapshot de Weber, là. Ça, c'en était un puissant. On va se le dire. C'est la même genre de fracture que l'année passée. La même main, mais pas la même fracture. Donc... Déjà qu'il y avait des bouts de métal. Là, sa main va être fucked up. Man. Ouais, mais c'est pas le gars qui a des mains, fait que ça changera rien. C'est le cas, là, c'est encore plus le cas aujourd'hui, je pense. Ouais, mais là, on va s'entendre, ça va être... Mais man, je pense qu'il faudrait y acheter une mythe de catcher ou quelque chose d'un, puis où il dit, franchement, petit gars, arrête d'essayer de pogner le puck avec ta crise de main. Tu sais, maintenant, là, c'est comme, fais-toi là pogner dans la face, c'est moins, c'est moins important que tes mains à limite. Mais Weber, je pense pas qu'il l'a vu. Weber, je pense juste qu'il était en avant du net, puis que la rondelle l'a frappé, là, tu sais. On va s'entendre, c'est vraiment un puissant tir de Weber, là. Il était vraiment à la coche. Je pense qu'on peut comprendre à quel point les autres équipes doivent pas aimer ça jouer contre Weber parce que, ouch, tu sais, veut pas, Chris, il a blessé 2 de nos gars en pas longtemps. Fait que, tu sais, il est dangereux, man. Il est dangereux même pour nous autres. Ouais. Mais en même temps, c'est tellement un atout de force que tu peux pas t'en priver. Mais Chris, ça va arriver. Ça va faire, c'est que ça tombe tellement fucking mal, man. Ça, non fou, seulement ça. Puis il faut pas oublier le fait que Byron s'était fait sonner solidement, genre en première période, je pense. Byron qui a quitté, on va se dire que c'est une commotion cérébrale. Est-ce que lui avec, on n'a pas eu de nouvelles vraiment? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles par rapport à son cas? Non, c'est une commotion cérébrale. Juste... ils disent haut du corps, mais en tout cas, il a tout vu. Là. C'est ça. Fait que tu sais, je pense qu'il... Soit ils essayent de ne pas reproduire la même erreur qu'ils ont faite avec Shaw, qui est quand même assez catastrophique, là, mais revenons pas là-dessus. Mais c'est qu'on était déjà sous le choc de perdre Byron, qui est un de nos bons compteurs dans les circonstances. Là, de perdre Gallagher, qui, sans compter, est un esti de spark plug pour ce club-là, ça fait mal en tabarnak. Tu as raison de le dire que c'est une victoire qui fait vraiment mal. Parce que... au-delà des 2 points qui sont excellents, là, puis chapeau à Pacioretty, chapeau Radulov, chapeau Beaulieu qui nous a fait mentir, on en reparlera peut-être tantôt, mais en bout de ligne, on a perdu beaucoup plus qu'on a gagné dans ce match-là, puis j'ai hâte de voir comment ça va s'ajouter au moral des joueurs qui doivent déjà composer avec pas mal de blessés. Je vais donner une statistique qui est absolument, tant qu'à moi, phénoménale pour le Canadien de Montréal. Je l'ai partagé juste sur mon groupe. Depuis le 4 décembre, depuis la blessure à Alex Galchenyuk, OK, qu'on disait que ça allait faire mal. Le Canadien a le 6e meilleur dossier dans la Ligue nationale de hockey. Derrière 6 points, écoute, 6 points seulement derrière les Blue Jackets de Columbus qui viennent de se péter 16 victoires en ligne. Le Canadien a ramassé 20 points en 15 matchs, ce qui est le même nombre de points ramassés que les Rangers, 2 points de moins que les Pingouins, 4 de moins que les Capitals et le Wild du Minnesota, puis seulement 6 de moins que le Columbus dans la même période. Avec le nombre de blessés qu'on a eu, ramasser 20 points en 15 matchs, si tu m'aurais prédit ça après la blessure de Galchenyuk, je t'aurais jamais cru. On va se le dire tout de suite, là. Moi, personnellement, je trouve ça impressionnant. Puis, ça fait 5 matchs de suite qu'on va en overtime.
Ça, on va se le dire. Puis c'est des points, ça. Ces points-là qui donnent en overtime, là, ben, il faut les ramasser tous. Et que dire de Pacioretty? Pacioretty qui continue à enfiler les filets, des buts gagnants. Je vais envoyer Samuel sur le match, qu'est-ce que t'en as pensé contre Dallas, mais sérieusement, il y a du caractère dans cette équipe-là, puis ça sent fort, là. Tant qu'à moi, là, ça sent fort. Non, ça sent fort. Le caractère, les autres années, là, on a toujours eu des downs, mais cette année, je le disais au début de l'année, puis je le sens encore, il y a de quoi de spécial avec cette équipe-là. Je sais pas quoi. Je sais pas si ça ressemble en 93. Je veux pas parler de Coupe Stanley parce que je pense qu'on est loin de là. Puis en 93, les Canadiens n'avaient pas l'équipe pour remporter la Coupe Stanley. Puis c'était la même genre de situation. Rappelez-vous, on s'avait fait défaire par Québec en décembre. Bon, Samuel parle donc parce qu'il n'y arrêtera jamais. Là. Ouais, c'est bon. Je voulais rappuyer justement le point que tu as amené là, depuis avec la statistique depuis la blessure avec Galchenyuk. Tu dis que c'est phénoménal, mais c'est parce que depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté les blessés. C'est un après l'autre. Les centres, on n'en a plus. Les deux seuls centres qu'on a encore qui étaient là dans l'alignement de départ, c'est Plekanec puis Dano qui a starté sur le 3e trio à l'aile au début de l'année. Fait que tu sais, c'est toute l'équipe s'est levée. Puis c'est ça qui est beau à voir puis qui est carrément impressionnant. Là. Comme tu dis, on n'aurait jamais cru ça avec la perte de Galchenyuk. Puis après ça n'arrêtait plus. Là, c'est comme à un moment donné, ça va arrêter. Puis non, il réussit à gagner. Puis pour en revenir sur le match de Dallas, puis même l'autre d'avant, écoute, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Pacioretty en entrevue être aussi souriant puis aussi heureux. Tu dis qu'on dirait qu'il y a quelque chose de spécial dans cette équipe-là, mais ça se voit au travers des conférences de presse d'après-match. Moi, tout, là, je suis pas mal dans la même optique que toi. Il y a quelque chose qui se passe dans ce vestiaire-là. Il y a une unité. Tout le monde se lève, tout le monde travaille en équipe. Puis c'est ça qui est formidable à voir. On n'a pas la meilleure équipe sur papier, mais le monde travaille tellement, tous les joueurs travaillent tellement dans le même sens, puis ils acceptent le système de jeu, acceptent le concept d'équipe, ça fait qu'on a la fiche qu'on a aujourd'hui, même avec les blessés qu'on a. C'est impressionnant. Tu dis que Pacioretty est souriant puis tout ça, puis que c'est beau à voir, mais il ne faut pas oublier que Pacioretty fait ce qu'il veut faire puis qu'est-ce qu'il pense qu'il doit faire pour aider cette équipe-là, c'est-à-dire il compte. Quand Pacioretty compte, Pacioretty est heureux. Puis, mais l'année passée, il y a 2 ans, il scorait, puis il était un assistant capitaine, puis il n'y avait pas le... Écoute, Michel Terrien qui a parlé de Pacioretty comme le leader du Canadien, que depuis la blessure de Galchenyuk, qui avait levé son jeu d'un cran, puis je pense que... sérieusement, moi, ce que j'aime de ça, c'est que je crois qu'il a appris de l'année passée. L'année passée, quand ça a tombé dans le slum, de même, on dirait qu'il essayait trop d'en faire. Puis cette année, il s'est dit, moi, je suis un marqueur, je vais marquer des buts, le reste suivra. Puis il marque des buts, puis le club gagne. Remarque comment qu'ils apprécient ces buts aussi. Ouais. Je pense que, tu sais, on a tout dit au début de la saison à quel point il semblait un peu écrasé par le poids de la pression. Mais je pense que ça aussi, l'autre effet l'envers de la médaille de ça, c'est qu'il comprend maintenant à quel point chaque but que lui compte est important. Mm-hmm. Pas seulement au pointage, c'est important pour la confiance de son équipe, c'est important pour sa confiance à lui, pour qu'il la reflète sur les autres, ainsi de suite, puis que ça déboule sur tous les étages de la hiérarchie. Tu comprends? Ça fait que je pense que là, il est en train tranquillement de connecter tous les petits points dans la tête qui fait que tu deviens un bon leader. Mm-hmm. Quand tu comprends ta place, quand tu comprends ton importance et quand tu comprends à quel point tu reflètes sur les autres aussi. Ça fait que je pense que Pacioretty est rendu là. Regarde, il peut très bien tourner puis dans 10 jours, on va dire exactement le contraire. Mais pour l'instant, man, l'important pour moi, c'est qu'il l'ait fait sur un slum de quand même 4-5 semaines. Comme Robert Richer a dit sur le chat, puis je suis d'accord avec lui, rappelez-vous au début de l'année, les commentaires qu'il y a eu sur Radulov, que son énergie était contagieuse, à quel point qu'il avait des mains, que c'était le gars qui avait les meilleures mains au monde. Il a vraiment dit ça, là. Puis il dit Radu amène une dimension qui entraîne tout le monde, Pacho semble en profiter largement. Puis il a raison, Robert. Après le but de Pacioretty, avez-vous vu Radulov, il passait la main en face? Il passait la main en face, t'es comme un enfant qui t'as scoré, puis mon Pacioretty était tout souriant, là. Tu sais, là, c'était comme... Il y a une effet Radulov dans ça tout. Ramène, je pense que Radulov ramène le sport à son plus simple apparat, qui est le plaisir. Ouais. Tu sais, des fois, quand tu t'oublies en te mettant plein de pression que c'est juste un jeu. Vous t'es payé des millions de dollars pour jouer à un jeu. Tu dois profiter de chaque minute, même quand tu perds. À la limite, tu sais, faut
au lieu d'être écrasé par la pression que ça amène, faut que tu le prennes comme une motivation. Il ramène ça à la base. Puis je pense que oui, il est contagieux. Puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, puis c'est probablement un effet domino, mais il y en a tellement de dominos là, dans cette équipe-là qui se lèvent. Puis tous les gars qu'on parle pas, là, les Dano, les Mitchell, ces gars-là qui font le travail en arrière, les Byron avant de se blesser, les Gallagher qui comptaient pas, mais qui continuaient de faire le travail qui était attitré. Cette équipe-là joue inspirée, t'as raison, mais en perdre 2 encore, les boys, puis parler de Coupe Stanley dans la même phrase, je pense que vous êtes un peu... oubliez j'ai pas parlé de Coupe Stanley. Direct. J'ai parlé de la ressemblance qui est énorme avec 1993. Le Canadien avait eu beaucoup de blessés cette année-là. Canadien avait eu... Patrick Roy avait eu un mois de décembre qui était moyen, ce qui ressemble au mois de Price. Il y avait du leadership dans le vestiaire. Non, c'est pas pour comparer. C'est pour donner une situation qui ressemble à ça. C'est comme si tu oubliais qu'on avait perdu 2 gars. Là. C'est comme si tu oubliais que ça marchait malgré tout, mais là, on a perdu 2 autres. Puis c'est des rouages importants. Oui, mais Élie, t'as oublié de mentionner. Il y en a 2 autres qui sont revenus à l'entraînement hier. Faut y aller du côté positif. Parce que là, on a perdu peut-être Byron et Gallagher. Parce que Gallagher, on va se dire 2 mois. La dernière fois, ils ont dit 2 mois, il est revenu après 7 semaines. Fait qu'on peut s'attendre à peu près en 6 et 8 semaines. Ils ont mis 2 mois minimum. La dernière fois, ça avait pris 7. Fait que je me dis 7, il devrait être revenu. Mais Terrien n'a pas fermé la porte que les 2 pourraient revenir au jeu la semaine prochaine. On parle de Galchenyuk et Markov. On parle de 2 éléments qui, pour moi, ont plus d'importance au sein du Canadien que Gallagher et Byron ensemble. C'est ça la beauté de tout ce qui arrive. C'est que oui, on vient d'en perdre 2. Ça me tue, là. Je regarde, on a perdu 4 de nos 7 meilleurs pointeurs. En Markov, Galchenyuk, Byron, puis Shaw. Shaw qui connaissait des moments absolument incroyables avant sa blessure. Fait que je me dis, si ces 2-là reviennent la semaine prochaine, bon, on a 2-3 matchs à survivre. Je pense que les attentes doivent pas être trop élevées non plus. Là. Faut être réaliste. Là. Présentement, à soir, il y a Sherbak qui va jouer au premier match. Je suis content de le voir enfin dans l'uniforme du Canadien. On va savoir si le kid est prêt ou pas. Il a juste 21 ans, oubliez-le pas. Là. C'est comme sa 2e saison pro. Faut voir le positif dans tout ça. Regardez la fiche du club. Le voyage, présentement, qu'on est parti dans l'Ouest, on n'a aucune défaite à la régulière. Tant qu'à moi, c'est phénoménal. Là. Non, c'est sûr. Mais ça reste qu'on a... On a quoi? On a 9 blessés ce soir? À soir, on a 7. Wow, calme-toi, on a 7 blessés. On a Desharnais. Présentement, on a Desharnais, Galchenyuk, Patterson, Shaw, Markov et Byron. C'est quand même pas si pire. Markov et... je sais, mais Markov est revenu hier. Genre, les 2 ont commencé à pratiquer. Ouais, mais ils sont out. Ils jouent pas à soir. Non, ils sont pas là à soir. Non, ils sont pas là à soir. Ça fait 9. Mais ce que j'aime de mon équipe, je vais lancer vers Samuel. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. C'est l'éthique de travail de ces gars-là. Terrien le vente après quasiment chaque match, mais l'éthique de travail des 12 joueurs en avant et même des 6 en défensive est absolument incroyable cette année. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel? Ben, je suis complètement d'accord. Ça revient un peu au même point qu'on parlait tout à l'heure, ce qui explique la fiche impressionnante du Canadien malgré tous les blessés. C'est qu'ils travaillent tous dans le même sens, puis ils travaillent tous fort. Il n'y a pas personne qui se traîne les pieds dans cette équipe-là. Puis ça revient aussi au point que vous parliez de Radulov qui est contagieux avec son énergie. Écoute, son but contre Dallas, là, tabarnou, on dirait qu'il vole sa glace, ce gars-là. Il arrive n'importe comment, puis il réussit à coucher le goaler top net du revers. Ouais. Après ça, gros sourire en célèbre. Tu sais, c'est le fun d'avoir ça. Comme vous disiez, ça ramène la base du hockey qui est le plaisir. Tu sais, voir du monde scorer de même là, avec le gros smile, puis être content que les autres scorent, ça fait que tout le monde a envie de travailler. C'est pour ça que toute l'équipe au complet travaille dans le même sens puis travaille fort. Mais ils ont le goût de faire partie de cette je pourrais le dire, là, cette hype-là qui entoure la magie de l'équipe présentement. Mais présentement, là, on vend Radulov, on vend Pacioretty, mais il y a un nom que je crois qu'on ne tripe pas tout dessus, là. Mais on pourrait-tu donner un certain mérite au coaching staff, à Michel Terrien, aux ajustements que Muller peut apporter au powerplay qui fait qu'on passe pas plus que 2-3 matchs à être off, puis on en revient, puis comme le dernier match, on marque 2 gros buts en powerplay en 3e période. Va falloir donner un certain mérite à Michel Terrien et le groupe d'entraîneurs aussi. C'est une éthique de travail comme ça, soir après soir, c'est à cause que le message du coach, il est fort puis il passe. Ah, puis c'est pas juste ça, tu sais. Moi, ça fait des années, là, quand on a embauché Michel Terrien, j'étais vraiment déçu. Là. Moi, je voulais Bob Hartley. Ouais. Puis à partir du moment où Michel Terrien est arrivé en poste,
tu as vu carrément une unification, une chimie qui s'est formée dans l'équipe que j'avais jamais vue au sein du Canadien de Montréal. Puis, tu sais, le coaching staff, c'est pas juste les lignes. Tu sais, souvent, nous autres, on base, il prend des mauvaises décisions, c'est quoi cette formation-là, pourquoi il fait jouer un tel avec un tel. Tu sais, ça, on a bien beau l'aimer ou pas l'aimer, Michel Therrien, par rapport à ça. Mais tout ce qu'on voit pas, puis qui se reflète sur la patinoire, c'est ça. La chimie, l'unification, ça part des entraîneurs, de l'organisation qui est solide, qui a un message clair, que les joueurs acceptent et mettent en pratique. Tu sais, tout ça, c'est des affaires qui expliquent la situation dans laquelle le Canadien se retrouve aujourd'hui. Il continue à gagner malgré les blessés. C'est pas concentré sur un seul joueur. Écoute, l'année passée, ça a été l'hécatombe, mais tu sais, Carey Price, c'est la clé. Là, cette année, on l'a. Ça, c'est pas à négliger. Le Carey Price, ça va tout le temps être le cœur du Canadien. Sans lui, là, il va manquer quelque chose qui fait que le monde, ils ont le goût de jouer puis de gagner pour le Canadien de Montréal. Fait que, tu sais, les petites coches que Price, il pète, mais tu sais, c'est pas envers l'organisation, c'est juste pour que le monde se regroupe, travaille dans le même sens parce qu'il est pas content, parce qu'il y en a un qui se traîne les pieds ou de quoi. Puis des fois, ça prend juste ça. Fait que, tu sais, toute l'organisation... Force est d'admettre que ça a marché, hein? Ben oui, ça a marché. Ben oui, on en parlait, tu sais, puis on disait, oui, c'était risqué. Puis moi, j'en ai parlé aussi. Je trouvais que c'est risqué de faire ça parce que tu peux péter l'ambiance. Mais au contraire, ça a marché. Ces deux coups d'éclat ou ces pétages de coche en pas longtemps a fait que l'équipe s'est resserrée. Mais pour revenir sur Michel Therrien, puis qu'est-ce que tu disais au début, Yannick, Jean, je l'ai déjà dit ici, puis je me répéterai pas en long et en large. Mais je résume qu'est-ce que je veux dire, c'est que les systèmes, le système de Michel Therrien, puis vaut n'importe quel système de n'importe quel autre entraîneur. En fait, n'importe quel système appliqué à la lettre peut rendre une équipe gagnante. Il suffit d'y croire. Puis ça, c'est la job de l'entraîneur, de vous faire croire, de convaincre chaque joueur de cette équipe que faire ce qu'il dit va nous amener à la victoire. Es-tu d'accord pour dire, attends un peu, t'es-tu d'accord pour dire que Muller a un gros point dans le fait que le message du coach passe, l'effet que c'est lui qui parle beaucoup avec les joueurs, qui est proche des joueurs, l'effet que lui il va aller dire ouais mais le système de jeu c'est ça, puis vous voyez quand on le pratique le système de jeu les boys, on gagne. Fait que ce gars-là il est comme ça avec les joueurs là. C'est comme un porte-parole. Ouais. C'est comme un porte-parole de ta cause, mais qui est beaucoup plus charismatique et sympathique pour les autres. Oui, ça aide, mais il y a aussi une autre affaire, tu sais, un système de jeu qui demande de travailler fort comme ça, là, c'est beaucoup plus apprécié par des joueurs de bottom six. Je m'explique parce que ces joueurs-là peuvent prouver qu'en donnant tout, puis ils veulent prouver qu'ils sont capables de tout donner, puis ils vont tout donner qu'est-ce qu'ils ont. Donc, eux autres, ils sont avantagés par un système comme ça, dans un sens. Ça fait que quand on a des blessés, puis des joueurs qui sont réputés, mettons, plus offensifs, puis des joueurs peut-être qui ont des carences défensives, ben les joueurs qui arrivent de plus bas niveau, ils sont capables de remplir les deux rôles, puis excellent. Ça fait qu'en même temps, c'est un effet d'entraînement parfait. S'ils continuent à gagner, les joueurs de talent qui sont à l'écart, là, puis je parle surtout de Galchenyuk dans ce cas-ci, là, ben, il va comprendre en voyant les autres que s'ils travaillent aussi fort qu'eux autres, s'ils backcheck aussi fort qu'eux autres, il va peut-être avoir plus d'opportunités pour son équipe, puis en bout de ligne, il va avoir plus de points pour lui. C'est aussi de faire comprendre aux joueurs offensifs qu'en jouant défensivement, tu vas avoir plus de points en bout de ligne. Ouais. Puis ça, c'est ce qui se passe pour l'instant. Michel Therrien réussit à faire passer son message à 100 000 à l'heure. Est-ce que c'est à cause de Kirk Muller? Je pense que c'est un esti de bon move qui a fait ça cet été. Je suis pas prête à dire que c'est seulement ça, mais je suis prête à lever mon chapeau aux deux puis leur dire, écoutez, autant je suis pas un fan a priori de votre système puis de votre façon de voir le hockey, pour l'instant, vous êtes convaincant, puis même moi, je suis convaincu. Tu sais, parce que Pop s'est dit une chose, puis c'est vrai. Un système de jeu où personne ne se prend pour des top 6, mais ils jouent la game et le plan de match ensemble en équipe. Puis c'est carrément ça. Parce qu'avec les blessures qu'on avait, si ce rallye... Tu sais, l'année passée, on a eu beaucoup de reproches envers Therrien quand il y a eu beaucoup de blessés, de ne pas avoir changé le système de jeu. Mais moi, je pense que le système de jeu n'était pas changé. C'était juste l'implication de certains qui étaient moindres. On va blâmer Pacioretty parce que Pacioretty n'a pas montré de leadership l'année passée, on va se le dire. On l'a dit, on l'a dit ouvertement l'année passée, Pacioretty a eu beaucoup de lacunes de ce côté-là. Il a comme tellement voulu en faire qu'il a oublié de faire le principal, comme on a dit au début du show, marquer des buts. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une lac en attaque. Il y avait beaucoup de buts, moins de buts qui se marquaient. Là, présentement, l'attaque, c'est
on peut se le dire, c'est Radulov, c'est Pacioretty, c'est Dano qui nous la donne. Présentement, c'est à peu près ça qu'ils nous la donnent, mais ils nous la donnent. Ils nous donnent les 2 puis 3 buts par match, quasiment qu'on est capable de marquer. L'important, c'est, comme tu as dit, Eli, c'est de passer moins de temps dans la zone défensive. Puis si tu passes moins de temps dans ta zone défensive, ben tu risques de passer plus de temps en zone offensive, c'est juste logique. Tu vas peut-être des fois être en zone neutre ou te pogner dans la zone neutre, mais tant que tu donnes pas de chance de marquer en arrière. Parce qu'on va se le dire, le dernier match contre Dallas, je crois que vous êtes tous d'accord pour dire que Montoya nous a donné des sueurs froides à plusieurs reprises. Mais au bout de la ligne, il a arrêté les pucks. Et voilà. Là, il a fait le travail. Oh, il est faudrait qu'on revienne sur quelque chose parce qu'on n'a pas parlé ben, puis on devrait le faire puis faire notre mea culpa. Moi en particulier. Ouais. On a passé la moitié du show à dire que Nathan Beaulieu avait pas de shot, puis il fallait qu'il se concentre sur ses autres aptitudes. Puis le wrist shot de shot. Il wrist shot. Je n'en revenais pas quand j'ai vu son but. J'étais découragé, man. Non, il me niaise, là. D'après moi, il écoute vraiment notre show. Je l'ai jamais vu faire ça de sa carrière, man. Je l'ai jamais vu faire un shot de main. Non. Mais d'après moi, il écoute vraiment notre show. La dernière fois là, que t'as chialé contre ses push-ups, là, puis qu'il a scoré à game de... Il a steppé. Ouais, il a scoré à game de vrai. Pour moi, c'est Dernay, mais mon petit maudit stool, toi. Arrête de dire nos affaires. Non, mais c'est vrai, wrist shot, il a scoré, puis wrist shot, après, il a pogné un poteau. Là, je me suis dit, là, j'espère que son cerveau va faire un déclic. T'as marre que j'ai un bon wrist shot. T'as peut-être pas de snapshot, mais serre-toi de ton wrist shot. Tu sais, là, c'est comme... c'est un bon tir. Un but, 2 passes. On peut-tu vraiment le blâmer? Il a connu un match absolument extraordinaire. Mais comme on a dit, le match d'avant, il avait été moyen. Il avait été bon les 3 matchs d'avant. Est-ce qu'il peut faire ça 9, 10, 15, 20, 30, 35, 40 matchs? C'est ça qui gosse tout le monde. Là, il a connu un gros match. On va voir à soir. À soir, on va peut-être être horrible. Samuel, je peux te poser une question directe puis tu me réponds. Là, je te mets sur le spot. Go. Beaulieu, il se magasine-tu un échange, je pense, avec ses performances? Beaulieu? Ouais. Ben, c'est un élément qui rentre en ligne de compte si on veut offrir quelque chose puis aller acquérir quelque chose de bien. Mais à 1 million, en tout cas, ça va être un package deal. Là. Tu peux pas échanger. Ça fait partie de sa valeur aussi, ce contrat-là. Parce qu'il a été clair, il a dit carrément que c'était un top 4. Il dit, moi, je sais que je suis un top 4. Donc, si Markov revienne, il va dropper sa 3e paire. C'est peut-être là qu'il va commencer à bouder et faire... Moi, je veux pas jouer la dernière paire de défenseurs. Je suis un top 4. Non, ce que je veux dire, c'est pas sa valeur par rapport au marché. C'est vrai. Est-ce que le Canadien serait capable de l'échanger pour nous améliorer sans dépasser le plafond salarial? C'est là que... Desharnais, on va dire que Desharnais s'est reblessé à l'entraînement. Et oui, croyez-le ou non, il était 2 sur la glace puis il a réussi à rentrer en contact avec l'entraîneur sportif. Il s'est reblessé. Son 2e contact de la saison. Ah ouais, ça va. C'est à peu près ça. On va se le dire, c'est de la malchance, mais comment tu peux rentrer en contact quand t'es 2 sur la glace avec l'autre gars qui est seul avec toi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je pensais que c'était une joke, mais non, c'était vraiment vrai. C'est vraiment arrivé. Lui, il a été placé sur la liste des blessés à long terme. Présentement, on a 3 millions de livres sur la masse salariale. Échanger 1 million, donc tu peux aller chercher un joueur de 4, si tu vas avoir pour 4 millions. Tu sais, je checkais Enzal, là, qui a 14 points et qui est moins 21, malgré que là-bas, là, ça va pas bien, là, on va se le dire. C'est les pires équipes de la ligue, là, Colorado puis Arizona. Fait que, tu sais, je me dis, je sais pas. Tu sais, Robert Richer sur le chat, il dit la constance s'acquiert avec l'expérience, la confiance. Le défenseur est plus long à développer. Il y a un point, c'est vrai. Tu sais, si on l'échange, puis à 25 ans, il vient un gars de 30-35 points. Moi, même c'est une machine, puis c'est un 4e défenseur, on va faire quoi? Carlis, pourquoi qu'on n'a pas attendu? Ouais, mais ça dépend c'est quoi qu'on acquiert pour. Tu sais, il y a gros des rumeurs avec Landeskog, puis là, ça a l'air que c'est Boston qui ont refusé un jeune Brandon Carlo. Je savais même pas c'était qui. C'est le gars de 6 pieds 5 là, qui joue avec... Ouais, c'est ça, mais tu sais, moi, je savais pas trop c'était qui. Je suis allé voir, puis là, c'est comme crime. Les Bruins, ils ont refusé ça pour Landeskog. Tu sais, ça veut dire sa valeur n'est pas tant que ça. Carlo, il joue 25-30 minutes par match, tous les matchs, puis il a genre 19 ans, puis il est huge, puis il apprend avec Chara. Moi, je pense pas qu'ils veulent. Je pense qu'ils vont mettre leur change là-dessus, en esti, là, ils l'échangeront jamais, Carlo. Mais en tout cas, c'est ma perception. Là, mais là, c'est Landeskog, là, on s'entend. Ouais, mais je sais, mais ils ont besoin de remplaçant Chara. Puis, tu sais, t'as rien de fiable. Carlo va être un 2e défenseur de grande qualité tant qu'à moi. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, j'ai rien d'autre. Fait que là, c'est là que peut-être, pour Landeskog, puis ça me fait mal au cœur parce que j'ai vu Yulson jouer avec Team Canada. Demain, on va faire un résumé du tournoi. Là. Tu peux peut-être inclure un Yulson avec de quoi d'autre pour aller chercher un Landeskog. Parce que moi, si tu m'offres Landeskog... Ouais, moi, je l'adore. Faut que tu donnes la masse.
Ouais, c'est ça. Faut que tu donnes de la masse. C'est là, après ça, ils vont peut-être accepter le salaire de Desharnais pour le reste de l'année. Ils s'en foutent, eux autres là. Tu comprends? Ils vont le perdre à la fin de l'année, pareil, le salaire. Ils vont peut-être accepter un. Il faudrait peut-être inclure un premier choix, je sais pas. Demain, on va avoir une section rumeurs d'échange. On va revenir là-dessus parce que là, on va passer à l'avant-match parce que là, c'est prêt. Mais juste 2 secondes, là. Ouais. Juste 2 secondes. Yulson, là, c'est mieux qu'Emelin, selon toi? Ah oui, ben oui. Yulson, pour moi, là, je le vois comme un 3e défenseur à venir de grande qualité. Puis je vois Sergachev comme un Emelin est 2e, là. Ah ouais, non, mais Emelin, c'est pas un 2. Emelin, là, présentement, Emelin joue comme un 4. C'est juste qu'il est jumelé à un peu ce que... Yann Marson, là, avec les Blackhawks de Chicago, joue avec Duncan Keith, c'est pas un 2. Yann Marson, c'est un 4, 3, 4. Moi, je le vois plus comme un excellent 4. Fait que, tu sais, là, pis t'as Seabrook qui joue comme 3e défenseur. Fait que, y a rien de mal à jumeler un premier avec un 3 ou un 4. Emelin, présentement, il joue comme un vrai top 4. Il est un peu plus petit qu'Emelin, hein? Ouais, qui ça? Yulson? Ben non, il est 6 pieds 3. Chris, il avait l'air petit, mais ça. Ah, ben non, c'est une bille, ça. Il est 6 pieds 3, 200 livres. Puis il était utilisé pour Team Canada. Il y a du monde qui disait, bah, il a pas fait beaucoup de points. Mais il avait la même utilité avec Team Canada Junior que Weber avait avec Team Canada. C'est sans comparer les deux, là, capotez pas, là. Mais c'était le genre de gars qui jouait à 5 contre 5, des avantages numériques. Le powerplay, il jouait jamais dessus, puis il était utilisé toujours dans la première vague après le powerplay. Il affrontait les gros trios adverses. Il a fini avec 3 points en 8 matchs, ce qui est pas mauvais, mais à la base, il était pas là pour ça. Il était vraiment là pour... Mais pourquoi tu veux t'en départir? Parce que là, justement, si on perd un... Si on perd un... Si on perd un Beaulieu... Ouais, c'est sûr. Je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. J'ai inclus Yulson contre un gars de 20 à 23 ans maximum. Parce que si je vais plus loin que ça... Yulson, ça vaut même pas un tiers du prix d'un Nescog. C'est quoi tu rajoutes avec ça? Ah, c'est ça, faudrait rajouter de quoi, mais là ça peut aller loin. Là. Je sais vraiment pas s'ils ont besoin, parce que là, donner Yulson et Beaulieu, tu te débarrasses de 2 jeunes défenseurs, ça serait risqué. Fait que là, après ça, c'est là que tu peux aller voir les options, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à donner. Es-tu prêt à mettre les Conan là-dedans? Non, parce que là, tu perds un futur top 6 pour aller chercher un top 6 établi, mais on va avoir un trou là, quelque part. Moi, j'inclurais peut-être un Sherbak, ou j'inclurais... Tu sais, on va voir, là, mais... J'ai hâte de voir Sherbak à soir, d'ailleurs. C'est cool, ça. Premier match ever. Ouais, je suis content. Je suis content de l'avoir avec McCarron au lieu de Plekanec. McCarron est Furlan, mais gagez pas qu'il va rester sur la 4 toute la game. Si Andrigetto fait rien un peu puis qu'on voit une coupe de bon flash de Sherbak après une période et demie, là, surprenez-vous pas que Sherbak va avoir du temps en powerplay, il va peut-être envoyer Sherbak avec Plekanec puis Lekonen. Ça me surprendrait pas. Allez, on va passer à l'avant-match, les boys, il nous reste 3 minutes. Les prédictions sur le chat, c'est le temps. Allez-y avec vos prédictions, moi je vais tout prendre ça en note là. Il y a Robert qui a donné la sienne, il y a juste Robert. Fait que je vais vous donner les statistiques vite faites des deux équipes. À soir, les Canadiens qui affrontent les Toronto. Toronto qui sont 7-1-2 à leurs 10 derniers matchs. Canadiens 5e rang de la Ligue à 54 points. Les Maple Leafs ont 44 points au 14e rang. Les buts par match, les Maple Leafs sont devant le Canadien à 3,05 au 5e rang. Le Canadien au 6e rang à 3,03. Les buts contre, le Canadien au 5e rang à 2,28. Les Maple Leafs à 2,79 au 18e rang. Le powerplay des Maple Leafs est excellent à 21,5% au 8e rang. Celui du Canadien au 12e rang à 20,5%, 1% de différence. Des avantages numériques des Leafs est aussi excellent au 6e rang de la Ligue à 85,2%. Celui du Canadien à 80,7% au 20e rang. Duel Anderson contre Price ce soir. Rappelons que le Canadien, je pense que c'est une séquence de 10 victoires de suite contre les Maple Leafs, si je ne me trompe pas. Une affaire la même, je ne suis pas trop sûr. Là. Pas vraiment de blessures importantes de leur côté. Nous autres, on les énumérera pas. Donc, quel genre de match j'attendais à soir, puis je veux vos prédictions aussi. Commencez avec toi, Samuel. Je m'attends à un bon duel encore Toronto-Montréal, qui nous a habitués au cours de... cette année, la première game s'était passée, c'était plus lent un peu. Là. La deuxième était excitante. Là, d'après moi, ça va être pas pire, mais là... Habituellement, quand le Canadien il a un petit peu trop de journées de congé, on dirait qu'il... Je sais pas. D'après moi, le début de match va être lent. Puis ça va peut-être être ça qui va jouer contre eux. D'après moi, vu que les Toronto ils ont joué hier, ils ont pas shoté beaucoup. Ils ont quand même gagné 4-2. Ils sont sur une séquence. Ils n'ont pas de défaite en temps réglementaire au cours des 7 dernières games. D'après moi, ils vont partir fort. Puis c'est ce qui va faire qu'on va perdre le match. Mais ça va être serré. Là. Il accorde beaucoup de buts, Toronto. C'est peut-être ça. En tout cas, j'ai de la misère pour vrai à statuer. Là. D'après moi, ça va être une bonne game. C'est quoi, là? Si vous êtes... Soyez donc positifs un peu. Hey, tu demandes non, c'est pas anti-ave, mais pour vrai... C'est pas une religion. Moi, on dit... Il essaie d'influencer tout le monde pour que ce soit comme lui. Ouais, je veux tout vous prendre pour les Habs. Vas-y, Samuel. J'espère
1 point. Fait que je vais dire 4-3 Toronto en surtemps. Ah, je le prendrais le point, oui. Bien content pour ça. Je le prendrais le point, sérieusement, là. Après ce voyage-là, je le prendrais. Élie? 5-3. Je suis pas sûr c'est qui. J'ai de la misère à... 5-3? Ouais, j'ai vu 5-3, mais dans les 4. Moi, je suis un médium. Hein. Depuis que j'ai plus d'herborisme, il faut que je fasse affaire à mes pulsions et mes talents les plus profonds. Ça fait que je me force, puis là, j'imagine le score, puis c'est ça que j'ai vu 5-3. L'autre fois, au dernier score, j'ai juste raté d'un but, hein, rappelez-vous pas. Mais donc, 5-3, qui? J'ai peur que ce soit Toronto, mais je vais dire... Price, un samedi soir, à noter qu'il est 26-1-1 les samedis soirs cette année. Comme... Ça dépend. Tu veux-tu garder un ami? Si oui, dis Canadien. Ouais. 5-3 de Toronto. Ah, Yannick vient de te flusher. OK, bye! Moi, je fais une victoire de 4-2 du Canadien avec un but d'un filet désert. Je pense que la troisième période va être cruciale pour le Canadien. Les Leafs vont être fatigués. Ils ont voyagé hier. Puis ils ont parti du New Jersey. C'est peut-être pas loin, mais ils ont voyagé quand même. Donc je vous dis une victoire du Canadien 4-2. Les prédictions sur le chat. Pops 4-3 Montréal. Rav 4-2 Leafs. Sylvain 3-2 Leafs. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Sylvain qui a pris pour les Leafs. J'en reviens pas. Il prend pas pour les Leafs. Non, il a pris pour les Leafs ce soir. Non, c'est pas pareil. Là. C'est pas mal. Dis pas ça de même, là. Ça sonne mal. Après ça, Robert 3-2 CH et notre ami Jean-Alain qui a prédit une victoire de 3-1 avec le troisième but dans un filet désert. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Élie. Merci à toi. Congé demain, ça va faire plaisir. T'auras pas de gars ici pour Ouais, mais on a pas mal de shows qui s'en viennent. Lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche prochain. La semaine prochaine, la même affaire. Lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Écoute, là, vous allez nous avoir ras-le-bas, là. OK, sans limite, je vous le dis. Donc, merci beaucoup, Samuel. Nous, on se voit demain. Samuel, tu nous fais un résumé du championnat du monde junior. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Ouais, merci à vous autres, puis à demain. Donc, c'est tout pour nous. Vous avez écouté Hockey sans limite. On vous laisse avec le match canadien Maple Leafs. On se revoit demain soir, 18h30 à 20h. Notre hebdomadaire de Hockey sans limite, un gros jour. Allez répondre à notre question sur Twitter ou à commercial dans DSL. On vous invite à visiter